nowhere to go. Salut la team, ici c'est 13 et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Elite Squad. Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne avec pas mal d'exclusivités et du contenu inédit. Rien que pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de chaque vidéo. Je vous fais aussi gagner des golds via mon nouveau giveaway, dès maintenant disponible sur mon Discord. Alors, rejoignez la description. Sur ce, on est parti pour la vidéo, allez, let's go. Alors dans ce tout nouveau guide pour bien débuter TCES, je vais vous expliquer comment avoir Kiner gratuitement. Et je vous dirai où et quand farmer les agents prérequis pour son événement légendaire, ainsi que les agents les plus faciles à farmer en priorité pour le débloquer le plus facilement durant le temps imparti de son cycle. Sans plus attendre, on est y part, allez let's go. Alors il faut savoir que tout d'abord, pour pouvoir intégrer l'événement légendaire de Cleaner, il faut être level 30. Un événement légendaire change tous les mois, donc vous avez 30 jours pour le farmer ou vous rapprocher des 5 étoiles du personnage pour le débloquer lors du prochain cycle. Alors le principe d'un événement légendaire, c'est de constituer une équipe de 5 soldats rogues. Donc vous avez le choix entre Conley, Pernell, Kajika, Feilo ou encore donc 2 autres agents prérequis comme Virgile et le G1U. Pour débloquer Kiner, sachant que comme tous les légendaires il est 5 étoiles, vous devez donc terminer les 5 premiers combats qui vous rapporteront 160 fragments de Kiner. Avant de parler des meilleurs agents, je vous conseille donc de focus pour cet événement. Il faut savoir que pour vous aider à obtenir plus d'itels de chaque soldat nécessaire à la déblocation de Kinder, à chaque cycle d'un nouveau légendaire, vous avez la possibilité de terminer plusieurs objectifs vous rapportant un certain nombre de tickets légendaires. Donc on en parle de suite. Alors comme vous pouvez voir, là c'est encore pendant 5 jours objectif légendaire de Nomade, mais vous avez exactement le même qui arrive très bientôt pour Kinder. Premièrement, vous devez gagner un maximum de points rivaux pour récupérer le plus de tickets légendaires. Ensuite, deuxièmement, vous devez focus vos événements de raid qui arrivent donc très bientôt, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Et vous devez gagner un maximum de combats raid. Donc en gagnant plusieurs combats raid, vous obtiendrez beaucoup plus de tickets raid pour ouvrir des caisses. Troisièmement, donc cet objectif est un peu plus compliqué si vous êtes free to play car vous devez actualiser avec vos golds un maximum de fois cet événement campagne. Ou si vous êtes free to play, vous pouvez actualiser 1 ou 2 fois par jour vos énergies d'événement campagne avec 50 gold. Et pour finir, lorsque vous ouvrez les orbes légendaires, donc vous recevez des tickets légendaires, donc c'est hyper intéressant. Donc plus vous économisez d'orbes avec vos tickets, plus vous recevrez de tickets légendaires à la fin de votre putting. Donc c'est hyper intéressant. Durant la nouvelle update, ils ont rajouté la Dark Zone. La Dark Zone va vous permettre donc de farmer plusieurs tickets rogue pour farmer donc vos agents, et cela permet aussi de farmer Feilo. Donc c'est hyper intéressant. Éliminez donc bien tous les membres The Division, ainsi que le déploiement des soldats The Division vous permettra donc de réussir ces quêtes, et ainsi que le fait de EP vos agents rogue du rang 1 au rang 5. Sans plus attendre, on se retrouve pour où débloquer les agents utiles à farmer. Alors tout d'abord, vous avez le premier agent le plus simple à farmer pour moi, c'est James Dragoff, qui est disponible donc en campagne et en calendrier de connexion. Donc voilà, vous avez le choix. Vous pouvez le farmer, je vous conseille de le farmer tous les jours. Donc dans les campagnes alliées et pègres, vous pouvez donc récupérer un maximum de 10 fragments par jour. Voilà, juste ici, vous cliquez sur trouver. Et ensuite, donc, vous aurez la campagne alliée et la campagne pègre. Ces deux campagnes sont très atteignables lorsqu'on est petit level, car elles demandent pas énormément de skill rating. Il faut savoir aussi qu'il est une étoile, donc il vous faudra 20 fragments pour le débloquer. Sur ce, on part Javier Kachika. Allez, let's go. Alors, Javier Kachika, où le débloquer, c'est très simple. Il sera débloquable dans l'événement Rivals du 11 au 13 décembre. Comment le débloquer? Alors, vous pouvez le débloquer en réussissant vos événements Rivals et en récupérant les récompenses de palier. Quels sont les prérequis? C'est très simple, je vous donne la liste tout de suite. Donc le prérequis pour son événement, ce sont les soldats qui disposent des armes AR, et le bonus d'armes sera pour les fantômes avec 300% de bonus d'armes. Alors je vous conseille donc de farmer JUI, on en reviendra juste après dans la vidéo, car il a plusieurs événements à lui. Donc vous avez JUI qui dispose de ce bonus. Ensuite vous avez H qui est très forte aussi. Noskov qui sera disponible dans les orbes d'arène. On a Megan aussi qui est hyper utile en guerre de territoire. Alors je vous conseille de la farmer, elle est très simple.
à farmer, elle se trouve dans les campagnes, vous avez qu'à faire des victoires auto pour la débloquer. Sur ce, Javier Kalchika est 2 étoiles, alors il faudra donc 35 fragments pour le débloquer. Sur ce, on est parti pour Théo Parnell. Allez, let's go. Alors, Théo Parnell, où le débloquer, il sera disponible donc entre le 14 et 20 décembre dans l'événement campagne. Quels prérequis? Ce sont les personnages Resourceful et Dutiful. Sans plus attendre, je vais vous expliquer les personnages à farmer pour son prérequis. Donc pour moi, les agents les plus faciles à farmer pour l'événement de Théo Parnell, ce sera donc Ningwang, Doc, qui sont 2 agents que vous avez sûrement déjà débloqués. Nomad, car c'était le précédent légendaire, il est assez facile d'accès aussi. Et puis vous avez donc Victor Koss qui est disponible donc dans les récompenses de victoire de guerre, de guild. Vous avez aussi Elmuro qui était disponible dans les arènes il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez Deus qui est farmable en campagne, Midas aussi. Voilà, vous avez Twitch aussi, Rook. Vous avez vraiment et Koda aussi qui est hyper facile lorsque l'on débute le jeu. Vous avez pas mal de quoi faire en tant que Dutiful et Resourceful. Donc voilà, moi mes coups de cœur ce sont donc Wang et Doc, vraiment mes 2 persos hyper utiles dans ce genre d'événement. Vous avez besoin d'un DPS et d'un healer. Donc voilà, ça ce sont mes conseils. On passe tout de suite à Vivian Conley. Allez, let's go. Alors, Vivian Conley, où la débloquer, c'est très simple. Elle est disponible entre le 18 et le 20 décembre lors de son event Rivals. Donc, il suffit de faire trouver et là vous aurez l'événement Rivals. Alors, quel prérequis? C'est très simple. Donc, il vous faudra des personnages SMG avec un boost de 300% sur l'arme des R6. Donc alors, pour les SMG, c'est très simple. Pour avoir le bonus de 300% sur leur arme, je vous conseille donc de rusher Valkyrie, Doc, Echo, donc les 3 persos R6, avec ensuite Rook et Caveira. Donc voilà, les 5 persos R6 que je vous cite maintenant, donc Caveira, Rook, Doc, Valkyrie et Echo. Donc voilà, moi c'est les personnages que je vous conseille lors de cet événement de Vivian Conley. Voilà, ils sont hyper simples à débloquer, vous pourrez avoir Doc facilement. Valkyrie donc qui est dans les récompenses de fin de guilde, de fin de guerre de guilde pardon. Echo donc qui est facilement débloquable suite à des événements précédents. Et puis Caveira et Rook qui est disponible en campagne. Sur ce on passe à Virgile, allez let's go. Alors c'est très simple, vous avez plusieurs choix pour le débloquer. Vous avez un événement Rivals entre le 21 et le 27 décembre. Et vous avez ensuite donc 2 prochains events raid entre le 8 et 10 décembre et entre le 22 et 24 décembre. Alors pour le farmer c'est très simple, en gagnant donc vos combats raid, donc il suffit juste d'économiser vos jetons raid dans ces événements, car 5 fragments coûtent 650 jetons raid. Alors je vous conseille vraiment de les utiliser à bon escient, comme moi voilà, vous pouvez acheter donc 5 par 5 des fragments d'Intel de Virgile. Quel prérequis pour l'événement Rivals? C'est très simple, c'est le shotgun, avec un bonus de plus 300% de vie sur la faction Ghost. Sans plus attendre, je vais vous parler des prérequis et de mes top agents à farmer pour réussir cet event. Let's go. Alors pour réussir cet événement, il suffit donc de cibler vos choix sur la faction Ghost. Alors vous avez pas énormément de choix en effet. Vous avez donc Holt, qui sera de la faction Ghost, et puis aussi John Kozak, voilà. Donc vous pouvez cibler sur John Kozak car il est disponible dans les récompenses d'orbe de guilde, de guerre de guilde. Ensuite vous avez donc Vivian Conley qui est plutôt pas mal aussi vu qu'elle est disponible donc durant ce cycle pour l'event Skinner que j'ai beaucoup farmé. Et puis Tachanka qui est vraiment fort. Donc voilà. Moi je vous conseille vraiment donc de cibler les personnages qui ont 300% de bonus. Donc Holt et Kozak, ça va vraiment faire la différence. Ce sont des parties pour le prochain agent à farmer. Donc ça sera le G1U. Allez, let's go. Alors quand est-ce que vous pourrez farmer ce fameux agent? Donc c'est très simple, il sera disponible entre le 14 et le 20 décembre en arène. Vous pouvez donc le farmer tous les jours en remportant des récompenses de paliers d'arène et en remportant donc les fragments nécessaires en fin de saison. Vous n'avez aucun prérequis, il faut savoir qu'il est 3 étoiles, donc vous avez 60 fragments pour le débloquer. Sur ce, donc on passe à Phalo. Let's go. Comme je vous ai dit précédemment en vidéo, donc Phalo sera disponible dans la Dark Zone, juste ici, voilà. Donc vous pouvez la débloquer facilement, car elle est que 3 étoiles, donc il vous suffit d'économiser les 60 fragments disponibles dans ces objectifs. Mais en plus, il faut savoir qu'elle sera disponible 2 fois en saison d'arène ce mois-ci. Donc entre le 7 et 13 décembre, et puis entre le 21 et 27 décembre en arène.
Alors pour moi, le top des agents les plus simples et rapides à farmer sont tout simplement le GU en premier lieu, car donc il est déjà apparu plusieurs fois en arène depuis le Global Launch. Et puis donc vous pourrez le récupérer en arène ce mois-ci. Ensuite donc vous avez Théo Parnell qui sera très facile à mettre 5 étoiles lors de son événement qui dure une semaine entière. Ce n'est pas négligé, d'autant plus que dans les défis donc Dark Zone, vous obtiendrez donc des tickets qui pourront ouvrir des orbes contenant Théo Parnell. Donc ça, il faut bien le savoir aussi. Ensuite, en troisième lieu, vous avez Phalo qui sera hyper facile à débloquer, d'autant plus qu'en 45 minutes, vous pouvez la débloquer via les objectifs. Et en plus, elle a 2 cycles d'arène. Donc c'est hyper intéressant. Vous avez donc James Dragoff qui a une étoile, il sera un peu long à farmer. Mais bon, il est facile à atteindre car il est farmable tous les jours en campagne. Et puis donc vous avez aussi dans les récompenses calendrier de connexion. Donc c'est un agent aussi à penser pour mettre Kinner, pour débloquer Kinner 5 étoiles. Vous avez aussi Virgile qui est plutôt simple à débloquer à mettre à 5 étoiles. Car il suffit donc de réussir vos events raid qui sont donc 2 fois par cycle pour pouvoir acheter 650 jetons raid. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'il sera disponible dans un événement Rivals qui lui est proprement dédié. Donc ça c'est vraiment pas à négliger. Et puis ensuite pour finir, donc voilà, Vivienne Conley sera un peu plus dur à débloquer car elle a 2 events Rivals qui sont souvent remportés par les top players. Mais avant de conclure cette vidéo, on va parler des capacités et des avantages des squads d'Aaron Kinner, donc l'exécuteur serein, muni d'une SG 552. Donc voilà, alors c'est très simple, je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument le débloquer. Donc lorsqu'il est accompagné de 2 agents rogue, il va faire extrêmement mal. Et ça va être un counter, tout simplement de Sam Fisher. Voilà. Enfin, le counter de Sam Fisher est arrivé sur le jeu. Donc voilà, je vais vous expliquer donc pourquoi il est aussi fort. Sa capacité active, donc il permet de lancer la cible actuelle une cartouche de gaz toxique qui lui inflige 80% de dégâts de capacité. Puis il ajoute un marqueur d'infection, maximum 3. Donc le gaz inflige 50% de dégâts de capacité par marqueur infection sur la cible. Si la cible a déjà 3 marqueurs, tous les ennemis dans un rayon de X mètres reçoivent un marqueur infection. Alors comment ces marqueurs marchent? Un marqueur, cela fait perdre 3% en charge de capacité. Ensuite 2 marqueurs, cela fait moins 150% de vitesse de rechargement et 5% de dégâts de capacité. Et ensuite 3 marqueurs, cela inflige moins 30% en pression et 5% de dégâts de capacité. Donc voilà, donc, et les avantages des squads, donc comme je vous dis, les avantages trahison. En outre, les agents renégats provoquent leur cible et leur confèrent plus de 100% en puissance d'armes quand elles sont désorientées afin qu'elles infligent encore plus de dégâts à leur propre équipe. Donc pourquoi je vous dis que cette capacité des rogues est aussi cheatée que cela puisse paraître? Parce que lorsque vous allez entrer donc dans un combat où il y a Sam Fisher contre vous, vous utilisez donc cette capacité pour utiliser la capacité de Sam Fisher contre lui et contre son équipe. Donc ce qui va faire vraiment des carnages. J'ai envie de voir cette nouvelle méta qui va arriver avec les rogues agents, ça va être fou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. C'était C13. Allez, ciao.